que 2 fois, monsieur Delerue. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre Monaco et Montpellier au stade Louis II, rempli, il y avait du monde. 2 buts à 0, un doublé de Falcao et Tigré, qui donc propulse Monaco en finale de Coupe de la Ligue contre le PSG qui a gagné hier contre Rennes 3 buts à 2 au Horizon Park le 31 mars prochain au Matmut Atlantique. Qui, je pense, sera rempli, à mon avis, j'espère, pour cette, mine de rien, belle affiche de Coupe de la Ligue. Donc, sur le match, globalement, on a vu un Monaco assez réaliste, assez efficace sur les buts. On voit que sur Sidibé, quand il rentre dans la surface, il a pas mal de comptes favorables, un peu à la manière de Meunier hier. Sauf que là, Sidibé se fait faucher et du coup, l'arbitre de Delerue laisse l'avantage assez intelligemment, mine de rien. Et Falcao est tout seul pour une pénalty pour tromper le gardien le compte. Ça ne faut pas laisser un but comme ça à Falcao, à mon avis. Il en a mis des dizaines et des dizaines dans sa carrière. Et sur le deuxième but de Falcao, il y a un déboulé de Radji, pour une fois qu'il fait un déboulé, qui centre au petit Ronny Lopez, qui a été bon, et qui remet à l'ami Falcao, enfin un centre où Falcao n'a plus qu'à la mettre dedans. Voilà, 2-0. Il y a eu pas mal de faits de jeu, mine de rien, encore une fois, comme hier. Il y a eu appel à la vidéo, l'assistance vidéo dans la petite cabine là. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle la vidéo. Oui, alors oui. Donc sur une faute sur Jovetic où le compte touche visiblement le ballon. Voilà, à vitesse réelle, c'est vrai qu'il embarque le joueur, mais il touche d'abord le ballon. Donc, du coup, la vidéo fait que on va respecter à la lettre texto les règles du football. Donc, c'est-à-dire que quand on shoot un joueur, quand on touche le ballon dans ce phase de réparation, eh ben, il n'y a pas pénalty. Du coup, pénalty, refusé, on va dire, pas de carton pour Jovetic, globalement. Donc toujours 2 buts à 0. Et il y a aussi un but, donc le 3-0, le but de l'ami Ronny Lopez, qui est légèrement hors jeu. Falcao quand Falcao a la balle pour le donner à Ronny Lopez, et ben Falcao est hors jeu. De quelques centimètres, mais mine de rien, si on respecte texto à l'image dans la cabine, et ben il y a hors-jeu. Donc là, globalement, le match a été un peu haché, mine de rien aussi, parce qu'on voit la joie des Monégasques qui est de courte durée, même sur Jovetic, sur le penalty. Du coup, il est content, il prend dans les bras les joueurs monégasques. Voilà, quand on a un penalty, on est content, même si on n'a pas marqué le but, on est quand même content d'en avoir un. Et du coup, ça freine encore les émotions. Mais mine de rien, sur le match, Jardim a décidé de faire une composition avec donc Jovetic, Falcao. Jovetic qui a été pas mal. Le petit Ronny Lopez qui a été bon. On a vu les marques dans les tribunes qui ne bougera pas, qui ne partira pas donc au mercato d'hiver parce que c'est l'heure où vous regardez la vidéo. Il reste peut-être plus qu'une 30 minutes, mais il ne bougera pas. En tout cas, le petit Bochilia, il n'a pas été mauvais non plus. Il a essayé beaucoup sur son aile, même si c'est beaucoup passé sur le portugais. Fabinho Moutinho dans ce rôle-là. À 2 là, plus que en pointe haute d'un triangle d'attaque, là c'est quand même bien mieux, on est bien d'accord. Et puis la défense classique, Sidibé, Radji, l'italien, donc des fois qui remplace un peu dans l'axe quelqu'un qui est cantonné au rôle de latéral, qui a été bon mine de rien sur le ballon de Ronny Lopez et Glick Jemerson qui a été bon. Et puis donc Montpellier, c'était le truc normal avec Mbenza, Sio devant, le milieu de terrain, Sriki, Piriz, et du coup Samba en pointe haute. Pareil, c'est pas très offensif, mais bon, c'est Montpellier et Congré Aguilar. Dans cette défense à 5 qui essayait de jouer un peu plus haut, même si Congré a essayé de passer sur le côté de Sidibé, il est passé quelques fois, mais c'est quand même tendu pour Congré qui a joué beaucoup l'an dernier dans l'axe avec Hilton là qui retrouve son rôle de latéral originel et du coup qui est obligé de monter en latéral offensif. C'est quand même assez chaud, c'est quand même assez tendu. Montpellier qui a essayé quand même tiré plus de fois que Monaco. Ils ont vraiment plus essayé, 2 fois plus que Monaco. Ça prouve que ils ont quand même des cartouches offensives intéressantes, Montpellier. Du coup, bougez pas, il y aura un petit sondage avant la fin des vidéos, parce que la vidéo, parlons-en, le résultat du sondage. Tiens, parce qu'on enchaîne direct. Vous êtes quand même 60% à dire que non. Vous pensez que c'est une connerie la vidéo. Ce qui me rassure
En somme, parce que c'est clair que vous, amoureux du foot, vous, passionnés du foot, même si on veut régler ces problèmes d'injustice, des fois quand supporter d'un club, on se sent lésé, on se sent volé, on est dépité quand on éteint la télé, quand on sort du stade, d'avoir fait des kilomètres et des kilomètres pour qu'un arbitre vous vole, c'est sur les termes à chaque fois qu'on emploie, hein, quand on se sent vraiment lésé. Et ben du coup, là, les vidéos, mine de rien, on était curieux de voir comment ça allait se passer. De toute façon, globalement, on va la voir, hein. Même la Coupe du Monde, elle va y être. Donc, c'est des essais perpétuels qui se font en Coupe de la Ligue. Bon, là, l'année prochaine, ce sera en championnat de France. Mais on voit que c'est quand même. Ça tue l'essence même du foot, ça tue l'engouement, ça tue. Enfin, je vais pas revenir comme sur hier ce que j'avais dit, mais bon, là, pourtant, c'est bien, c'est rapide, ça prend que 2 secondes. L'arbitre, il va sur le côté, il regarde, voilà, il y a confirmation d'un mec dans le quart, ça va super vite. Mais du coup, il n'y a plus droit à l'erreur de l'arbitre. Donc l'arbitre, quand tu considérais comme humain, quand on disait l'erreur est humaine, et ben du coup là, l'erreur est inhumaine. Parce que du coup, il va se dédouaner et avoir une certaine béquille pour les décisions arbitrales. Et donc, quand un jour ou l'autre, il décidera par exemple de faire appel à vidéo pour une action plutôt qu'une autre, et ben du coup, on se dira quand même que c'est un connard parce que il est plus pro pour une équipe ou pour une autre. Donc je sais pas si son rôle va vraiment changer. En fait, un arbitre, ça restera toujours un arbitre où on le déteste parce quand il prend des bonnes décisions, des mauvaises décisions, et on l'aime quand il prend des bonnes décisions en tout cas. Voilà, donc je vois pas tellement la différence, en tout cas, sur ce match-là. C'est vrai que c'est rapide, hein, il n'y a pas à dire, c'est efficace, hein, comme au tennis, comme le hockey au tennis, mais voilà, ça tue un peu les émotions. Tu vois les mecs s'embrasser, tu vois, ou même le contre qui était dégoûté pour le pénalty, qui sait très bien qu'il avait touché le joueur, du coup, qui était content aussi qu'on siffle pas. Enfin, les émotions sont différentes, en tout cas. Montpellier a fait une mauvaise première mi-temps, ils ont laissé trop de laxisme, et justement, ils ont essayé trop. Je suis déçu de Montpellier parce que ça fait plusieurs fois qu'ils font pas trop leur jeu, qu'ils font en l'occurrence plusieurs fois. Contre Paris, ils n'ont pas fait leur bloc, leur agressivité commune qu'on leur connaît. Et là, pareil, contre Monaco, ils ont laissé un peu d'espace à des joueurs comme Ronny Lopez. Ils ont laissé pas mal de liberté à des mecs comme Falcao. Voilà, c'est compliqué parce que le jeu propre de Montpellier, c'est quand même de défendre avec un bloc super compact. Pas forcément bas, mais avec beaucoup de défenseurs. Quand je vous dis Congré et Aguilar, même si Aguilar, il est quand même assez offensif, c'est un très bon joueur d'ailleurs. Mais du coup, voilà, quand tu mets Mukele, qui est un latéral, quand tu mets l'ami Aguilar, qui est un latéral, quand tu mets 2 latéraux, pareil, Congré, Pedro Mendes à gauche, c'est-à-dire que quand Congré doit compenser en défense, c'est-à-dire que tu as un des 3 qui doit monter avec le ballon un peu plus haut sur le terrain, alors que c'est des défenseurs centraux pur, quoi. C'est toujours compliqué de mettre que des défenseurs parce qu'au bout d'un moment, les profils, t'en as besoin quand même des attaquants. T'as besoin de mecs qui ont le ballon pour pouvoir créer des situations. C'est un peu le jeu. Donc, du coup, voilà, on a vu quand même un match un peu. Voilà, on n'a pas vu 2 grosses demi-finales. C'était pas non plus oufissime, mais on a vu les 2 équipes les plus fortes, efficaces se qualifier pour la finale. Donc, rien à dire. On verra le 31 mars qui gagnera le trophée, soit champion de France de cette année, soit champion de France normalement de cette année, à part s'il y a ce cassage de gueule, si tout le monde se blesse, s'il y a une grippe aviaire, je sais pas. En tout cas, voilà pour le 31 mars, la finale PSG-Monaco, qui a battu Montpellier 2-0. Le petit sondage de ce soir. Est-ce que vous pensez quand même que Montpellier peut, cette année, finir en Europe, dans le top 6 vu que, on va dire, Paris et Monaco vont gagner une des 2 coupes. En l'occurrence, pour la Coupe de Ligue, ce sera fait, donc la 5e place sera là. Et peut-être, pourquoi pas en Coupe de France. Donc, est-ce que Montpellier, pour vous, finira en Europa League? Un petit sondage, faites-le. N'hésitez pas, les amis. Allez, à plus tard, à demain pour une autre vidéo. Ciao, les amis. Salut, 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 salut. Ah, la vidéo.